La dernière initiative de la Chine marque une étape décisive dans sa quête d'indépendance technologique. Quelques jours seulement après la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump en Corée du Sud, Pékin a ordonné à tous les centres de données financés par l'État de cesser d'utiliser ou d'acheter des puces d'intelligence artificielle étrangères. Cette décision rompt effectivement l'un des derniers liens de dépendance de la Chine envers les semi-conducteurs américains pour son secteur de l'IA. Et elle témoigne également d'une confiance croissante dans la capacité de l'industrie nationale à se suffire à elle-même. Réduire la dépendance à un adversaire, pour reprendre la terminologie de Washington, fonctionne dans les deux sens. Et la Chine vient d'en apporter la preuve. Ce qui est intéressant, c'est que, s'agissant de la dépendance des dominations chinoises dans le traitement des terres rares, la solution ne sera pas aussi simple. Il faudra des années, voire une décennie entière, pour que Washington s'y attaque. Mais d'un simple geste, la Chine a cessé d'acheter des puces américaines, ces importations n'étant plus conformes à son cadre de sécurité nationale. Les nouveaux centres de données financés par l'État doivent désormais utiliser des processeurs chinois tels que ceux de Huawei. Les centres de données existants, déjà construits et opérationnels, qui utilisent des puces américaines, feront désormais l'objet d'audits et d'une suppression progressive. Tout cela s'inscrit dans un plan à long terme visant à développer du matériel d'IA national, à sécuriser la fabrication de puces et à réduire l'influence américaine dans le secteur technologique mondial. L'interdiction ne touche pas seulement les revenus de Nvidia et d'AMD. Après cette décision, des milliards afflueront vers Huawei, Alibaba et d'autres entreprises technologiques chinoises. Pour le moment, nous sommes à 100% hors de Chine. Donc la Chine, c'est 0%. Nous sommes passés d'une part de marché de 95% à 0%. Je ne peux pas imaginer qu'un décideur pense que c'est une bonne idée, que la politique que nous avons mise en œuvre ait conduit l'Amérique à perdre l'un des plus grands marchés du monde jusqu'à zéro. Quoi qu'il en soit, dans toutes nos prévisions, s'il y a des actionnaires parmi vous, nous partons du principe que la Chine représente 0%. Si quelque chose se passe en Chine, ce que j'espère, ce sera un bonus. Mais c'est un grand marché. La Chine est le deuxième plus grand marché informatique au monde. C'est un écosystème dynamique et je pense que c'est une erreur pour les États-Unis de ne pas y participer. La direction chinoise semble passer de la dépendance à l'isolation, ce qui signifie bien sûr la construction d'un écosystème d'IA autosuffisant, libre de toute influence américaine. Et les États-Unis font exactement la même chose. Si Pékin représente une menace pour les États-Unis, comme Washington aime le prétendre, il est tout à fait naturel que la Chine considère la dépendance à l'égard de Washington comme indésirable. Cela fonctionne vraiment dans les deux sens, comme je viens de le mentionner. À présent, avec cette interdiction, Pékin semble prêt à déclarer cette mission à portée de main. La nouvelle réglementation vise les centres de données financés par l'État encore en construction, à 30% ou moins de leur achèvement, en leur interdisant d'acheter ou d'installer des puces étrangères. Les installations déjà en activité peuvent bénéficier d'exemptions pour le moment, mais le message est très clair. L'infrastructure d'IA du futur en Chine doit être construite sur la base de technologies chinoises. Nvidia alimentait autrefois la technologie chinoise, mais ce n'est plus le cas. Beaucoup de choses ont changé en peu de temps. L'élan vers l'autonomie est fort non seulement en Chine, mais aussi en Russie. Les systèmes de livraison nucléaire les plus récents dévoilés par la Russie, Poseidon et Burevestnik, reposent entièrement sur des pièces produites en Russie. On voit donc à quel point il est devenu important pour les États de produire leurs propres composants essentiels. Si vous suivez de près les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, les tensions économiques et la guerre commerciale,
Vous remarquerez peut-être que l'effort de la Chine pour réduire sa dépendance aux puces américaines s'inscrit dans une stratégie plus large appelée souveraineté algorithmique à Pékin. Il s'agit d'une vision de contrôle total de l'infrastructure informatique nationale d'ici 2027. Cette stratégie se déploie en plusieurs étapes. En septembre dernier, l'administration du cyberespace de Chine a ordonné aux grandes entreprises technologiques de cesser d'acheter des processeurs NVIDIA, invoquant des préoccupations de sécurité. À peu près à la même période, le Premier ministre Li Qiang a publiquement salué les performances des puces nationales à la télévision d'État, probablement pour souligner la confiance du gouvernement dans la capacité des alternatives locales à rivaliser. Les ambitions de la Chine ne datent pas des contrôles à l'exportation américains. D'ailleurs, elles remontent à plus d'une décennie. Depuis 2014, Pékin a investi des dizaines de milliards de dollars dans la construction d'une industrie nationale des semi-conducteurs, couvrant à la fois les puces traditionnelles destinées à l'électronique grand public et les puces logiques avancées utilisées pour l'IA et le domaine militaire. Cet investissement à long terme constitue un élément essentiel des deux objectifs de la Chine: transformer son économie en une puissance manufacturière de haute technologie et se positionner pour rivaliser sur le plan de la sécurité. Un rapport récent de l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis a révélé que les modèles d'IA chinois se sont considérablement améliorés au cours de la dernière année. Cela suggère que même sans matériel américain, les logiciels et les techniques d'entraînement de la Chine progressent très rapidement. La dernière politique de Pékin reflète un niveau de confiance accru. Cela démontre clairement que, du point de vue du gouvernement chinois, dépendre de la technologie américaine pourrait exposer des secteurs essentiels à de futures perturbations. Les dirigeants chinois ne veulent plus être otages des interdictions d'exportation et des revirements politiques de Washington, même si cela implique des revers temporaires ou des inefficacités à court terme. Cette décision s'inscrit également dans un récit politique plus large. Projeter une autosuffisance technologique sur le plan national, tout en signalant au monde que la Chine est prête à définir son propre avenir numérique. Pour Washington, le message devrait être tout aussi clair. Les États-Unis ne peuvent plus présumer qu'ils resteront les leaders de l'industrie, ni que le secteur chinois des semi-conducteurs restera à la traîne. Les récentes initiatives de Pékin soulignent à quel point l'industrie technologique doit s'étaler dans sa stratégie. En réponse, les États-Unis pourraient être contraints de renforcer encore davantage les contrôles à l'exportation afin de conserver un certain niveau de contrôle, ce qui signifie probablement davantage de tensions commerciales à court terme. Pékin ne considère plus la dépendance à l'égard de Washington comme acceptable, et son industrie nationale constituera désormais la base de sa puissance numérique. Il reste à voir comment cette compétition évoluera, mais il est clair que la course mondiale à l'IA est entrée dans une nouvelle phase, plus définie, une phase où l'autonomie, et non l'interdépendance, est la mesure du pouvoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Rejoignez-moi sur Substack et Patreon pour plus de contenu et pour soutenir mon travail. J'apprécie profondément chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur Substack, Patreon et YouTube. Merci infiniment pour votre soutien. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.